Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, pas de match durant la semaine. Je vais parler plutôt des prêts, des joueurs qui ont été prêtés pendant la saison et avant le début de la saison. Voilà, je vais regarder un peu comment ils s'en sortent dans leur club actuel et aussi quels seront les plans pour eux à Manchester ou en dehors de Manchester United. En attendant, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, actionner la cloche, tout. Vous connaissez le principe. Et les gars, je voulais vous dire merci, un grand merci. 1000 merci, en fait, parce qu'on est 1000 abonnés maintenant. Donc voilà, un chiffre énorme pour moi et ça représente beaucoup. Donc je vous dis merci. Ce n'est que le début. On est ensemble, les gars. Come on, United. On va commencer par notre jeune attaquant, Ethan Whitley, qui a donc été prêté durant la saison au FC Walsall. Voilà, jeune attaquant anglais. Je pense qu'il a 19 ou 20 ans. Il a joué 19 matchs pour 7 goals. Voilà, malgré son prêt, donc pendant qu'il était au FC Walsall en prêt, Manchester United l'a fait signer et prolonger donc pour jusqu'en 2028. Donc voilà, il rentre quand même dans les plans encore de Manchester United. C'est un jeune attaquant prometteur, donc un numéro 9 prometteur. Mais maintenant, quels sont vraiment les plans pour lui à Manchester United? On se souvient de lui, donc la saison passée, il était rentré en jeu sous Ten Hag. Il était donc le 250e joueur de l'académie à porter les couleurs de United en équipe première. Manchester a confiance, mais quels sont réellement les plans pour lui? Est-ce que il va revenir en fin de saison et être intégré à l'équipe première? Je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que le plan pour lui serait de faire gonfler sa valeur, donc le faire prêter un peu partout, entre guillemets, qui score un maximum et que sa valeur augmente pour pouvoir le vendre à bon prix. Je vois plutôt ça, parce que oui, Manchester United est en manque d'un vrai numéro 9. Il est encore beaucoup trop jeune pour porter cette pression. Mais en même temps, avec bon, on a Højlund maintenant, il y a les rumeurs de transfert pour Liam Delap. Osimhen, par contre, les gars, c'est mort. Apparemment, il n'est pas dans les plans de Manchester United. Ce n'était que des rumeurs. Mais par contre, Matheus Cunha, dont on a parlé, qui lui peut jouer sur tout le front de l'attaque, c'est très chaud, les gars. Voilà, j'en ferai une petite vidéo pour ça. Mais voilà, donc, est-ce que Ethan Whitley va vraiment rentrer et intégrer l'effectif dès la saison prochaine pour se battre pour une place de titulaire? Je ne pense pas. Vraiment, je pense qu'il y a ce genre de joueurs que bon voilà qui font partie un peu du business entre guillemets où les joueurs, enfin les coachs, les clubs prennent donc les joueurs de l'académie, les font grandir et les vendent à bon prix justement pour aussi faire rentrer un peu d'argent car on sait que Manchester en a grandement besoin. Donc voilà, maintenant peut-être que je me trompe totalement, peut-être que ce sera pas cette saison, mais la saison prochaine qui pourra intégrer l'effectif et prétendre à une place de titulaire. En attendant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez déjà le joueur? Est-ce que vous l'avez déjà vu jouer? C'est un numéro 9 plutôt un grand, enfin plutôt pas mal. Voilà, il est grand, il est pas mauvais techniquement. Voilà, c'est un peu le genre de numéro 9 moderne. Donc grand mais qui sait se déplacer assez rapidement aussi. Donc voilà, à voir pour lui et son avenir en attendant qu'il continue, il finit donc, il revient je pense le 31 mai, quelque chose comme ça, à Manchester United. Mais voilà, et qui continue de prendre des minutes et on verra. Je suis très curieux de voir ce que United a prévu pour lui. Peut-être qu'il va participer à la pré-saison aussi avec Manchester et puis être prêté ensuite. Voilà, à voir, c'est intéressant en tout cas. Le deuxième, c'est Daniel Gore, les gars. Alors, normalement, on en a déjà tous entendu parler. C'est un milieu de terrain de Manchester euh, très prometteur. Vraiment, je vous invite à aller regarder quelques vidéos de lui. Il est très prometteur, très bon. Bon, il a été prêté à Rotherham, en Angleterre. Malheureusement, ça ne se passe pas trop bien pour lui parce que, bon, bah, il s'est blessé au pied. Et du coup, il n'a joué qu'un match et il a manqué pas mal de matchs donc avec Rotherham. Donc, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi il serait de retour à United pour finir donc ça, pour se rétablir justement de sa blessure et peut-être s'entraîner avec l'équipe première. Donc voilà, Daniel Gore, c'est un très bon, très bon milieu de terrain. Euh, Maintenant, quel est son avenir? Va-t-il rentrer dans les plans d'Amorim? Euh, Est-ce que lui aussi pourrait servir comme Ethan Whitley à faire rentrer de l'argent plus tard? Je ne sais pas, je ne pense pas parce qu'il y a quand même une fanbase de Manchester United qui aime beaucoup ce joueur et qui voudrait vraiment le voir intégré.
l'équipe première. J'en fais partie. J'espère qu'il va pouvoir se rétablir et faire partie de notre équipe pour la pré-saison et montrer ce dont il est capable à Amorim, parce qu'il est vraiment très bon. Je vous invite vraiment à aller regarder. En attendant, voilà, quel sera son avenir du côté de Manchester United. C'est vraiment dommage pour lui qu'il n'ait pas pu engranger plus de minutes que ça dû à sa blessure, mais bon, ça fait partie du foot. Il va s'en relever, je l'espère pour lui. Et peut-être que la saison prochaine, il sera à nouveau prêté. À voir. Après, la chose est que Manchester, si on se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine, on a besoin d'un effectif dense. Parce que il y aura la Ligue des Champions, le championnat, la FA Cup, la EFL Cup. Si on gagne la Ligue des Champions, il y aura la Super Coupe. Si on gagne l'Europa League, pardon, je m'emballe. Hein. Il y aura la Super Coupe d'Europe. Donc, les gars, ça fait quand même pas mal de compétitions pour Manchester United. Il faut un très gros effectif parce que sinon, on risque tout simplement de se casser la gueule, en fait. Parce que se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est bien, ça rapporte du revenu, ça attire des joueurs, c'est certain, mais ça rajoute énormément de matchs aux joueurs. Et donc, si on n'arrive pas à faire tourner correctement, on risque de se casser la gueule et en Champions League, et en championnat, et pourquoi pas même en FA Cup et EFL Cup et faire une saison catastrophique. Donc, il nous faut vraiment un très gros effectif. Donc, je pense pas que Manchester va facilement vendre ou réenvoyer des joueurs en prêt pour la saison prochaine. Mais il y a certains joueurs, oui, qui partiront, c'est sûr, et certains jeunes qui intégreront l'équipe, j'en suis certain. Peut-être que Daniel Gore en fera partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien qu'il en fasse partie. Maintenant, voilà, il n'a pas su montrer non plus ses preuves donc en prêt dû à sa blessure, donc ça reste à voir. En attendant, Daniel Gore, les gars, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos de lui. Alors, on l'oublie, mais il est toujours là, les gars. Il est toujours sous contrat avec Manchester United. C'est Tarel Malacia, donc qui a été prêté au PSV Eindhoven. Voilà. Malacia, il s'est blessé durant de très longue durée. Quand il est revenu, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Bon, il fallait être indulgent, bien sûr, parce qu'il n'avait plus joué depuis très longtemps. Et il jouait donc sur un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer aussi. Maintenant, c'est un peu dommage parce que je pense que Malacia, c'est le genre de joueur, c'est le profil qui rentrerait bien dans les plans d'Amorim, mais bon, il faut être performant aussi. Il faut pas seulement rentrer dans les plans et le système, il faut être performant aussi. Malheureusement, il ne l'a pas été du tout lors de ses petites apparitions sous Amorim. C'est pourquoi il est parti en prêt très vite d'ailleurs. Et bon, voilà, en prêt, mitigé parce qu'il n'est pas souvent titulaire non plus avec le PSV Eindhoven. Il revient donc chez nous le 31 mai, ou 31 juin, bref, il revient en tout cas en fin de saison. Que faire de Tyrell Malacia? Que faire de lui? Lui faire confiance avec la crainte qu'il y ait des rechutes, bien entendu, avec la crainte qu'il n'y ait pas de performance au niveau de ce qu'on va, de ce que l'on peut attendre pour Amorim et son équipe. Voilà, je ne sais pas. Parce que il y a des joueurs qui se sont beaucoup blessés, mais quand ils sont présents, ils sont très performants. On pense évidemment à Luke Shaw. Voilà, grande énigme aussi, hein, Luke Shaw dû à ses blessures, etc. Même poste. Mais le problème, enfin, la différence avec lui, c'est que Luke Shaw, il est performant quand il est là. Donc, Tyrell Malacia, voilà, est-ce que Amorim lui laissera encore une chance? C'est à voir, parce que quand tu pars en prêt, tout n'est pas fini pour toi. Tu peux toujours revenir, et je pense qu'Amorim, il est un peu ouvert à ça, à ce fonctionnement-là. Donc, tout reste à voir. Tyrell Malacia, c'est que 12 millions, mais ça ferait toujours ça de plus dans les caisses de Manchester United. Maintenant, qui pour l'acheter? Voilà. Donc, très intéressant aussi à voir ce que Manchester va faire de Tyrell Malacia. Mais je trouve ça frustrant pour lui parce que, ben oui, il a été blessé longtemps, mais le joueur, c'est un joueur vraiment qui pourrait jouer piston gauche. Mais bon, maintenant, les gars, on a Hamas. Et Hamas, il met Tyrell Malacia sur le banc directement. Bon, je pense on s'emballe un peu parce qu'on n'a pas vu énormément de Hamas. Moi, je l'adore, hein, je suis le premier à m'emballer. Ça vous commencez un peu à me connaître. Mais voilà, il y a Hamas, il y a Dorgu, il y a Luke Shaw. Ça fait beaucoup de monde maintenant à gauche. Donc, Tyrell Malacia, il va potentiellement prendre la porte cet été. Donc, voilà, Tyrell Malacia, à voir.
Alors, le mal-aimé, à juste titre, l'homme qu'on ne veut plus voir sous les couleurs de Manchester United, Jadon Sancho. Donc, Jadon Sancho, maintenant que Chelsea est assuré de finir au-dessus de la 15e place, eh ben, ils doivent payer les 25 millions pour garder Jadon Sancho. C'était dans le deal. Maintenant, à voir, vont-ils le garder ou non? Voilà. Jadon Sancho avec Chelsea, c'est 34 matchs, 3 goals pour 10 assists. Voilà, ce n'est pas non plus phénoménal. Ce n'est pas nul, mais ce n'est pas phénoménal. On en attend plus d'un joueur de ce talent. Bon, je suis peut-être un peu dur parce que oui, on a vu son talent avec Dortmund spécialement. Mais au-delà de ça, en Angleterre, ça reste assez compliqué pour lui. Si j'étais Sancho, honnêtement, je partirais juste de l'Angleterre. Je pense qu'il y a beaucoup trop de pression. Et je pense juste que le championnat n'est pas fait pour un joueur comme lui. Donc voilà, Jadon Sancho, lui, par contre, c'est sûr et certain qu'il ne reviendra pas à Manchester United. Je pense même que Manchester va éviter de le faire revenir même pour la pré-saison. Si Chelsea ne le rachète pas, je pense que Manchester va faire absolument tout son possible pour le vendre avant que la pré-saison ne commence et ne pas le voir à Carrington. Donc voilà, Sancho, ça sera la fin. Hein. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, ça sera la fin pour lui. Mais voilà, Sancho, mitigé aussi, hein, son bilan à Chelsea finalement. Freedom guy. Hein. Le gars, il joue avec tellement de liberté qu'il est tout aussi mauvais que quand il était à Manchester. Enfin voilà, bon. On peut sentir un peu d'aigreur, je l'avoue. Là, je suis pas très objectif. Ça m'arrive aussi, hein, évidemment. Mais Sancho, on espère juste qu'il parte. C'est tout. On veut plus qu'il soit en contact avec, en contrat, pardon, avec Manchester United. Il faut que ça s'arrête cet été. Alors, par contre, là, Anthony, les gars, au Betis, donc il a été prêté au Betis cet hiver, et pour lui, ça se passe bien. Ça se passe bien, et je dois dire que je suis content pour lui. Ça se passe bien parce que tu sens que le joueur, il est de nouveau content de jouer au foot. Il a un public qu'il aime. On voit même la Liga le met souvent en avant. Euh, on voit que il marque, il joue, il marque même du droit, attention. Euh, Anthony avec le Betis, c'est 17 matchs, 5 goals pour 4 assists. Bon, quand on en entend parler, franchement, quand j'ai regardé les stats, je me suis dit, ah, seulement, parce que je m'attendais à 17 matchs, 30 goals presque, hein, parce que, bon, c'est toujours un peu le même, hein, Anthony le GOAT et tout ça, et puis son regard là, Anthony, il s'est fait beaucoup piétiner et il est arrivé à Manchester avec une pression énorme, un transfert énorme. Vraiment, il a coûté très cher à Manchester United. La pression des médias anglais, la pression de nos légendes qui aiment toujours casser nos joueurs. Voilà, Anthony, c'était compliqué pour lui. Il était très bien à l'Ajax. Maintenant, on voit au Betis, eh ben, on retrouve le Anthony qui était à l'Ajax. Un Anthony qui se prend un peu moins la tête, en fait, finalement, et un Anthony qui aime et qui savoure son football. Donc, voilà. Cet été, reviendra-t-il ou non? On ne sait pas. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait demandé au président de Betis pour le prolonger encore d'un an, que le prêt soit prolongé d'un an. Je pense que ce serait une bonne chose pour lui de continuer, en fait, tout simplement au Betis. Maintenant, il y a toujours une histoire de salaire, etc. Mais ce serait bien pour lui de jouer dans ce genre de club. C'est un club qui pue la passion aussi. Et quand j'ai vu ça, la communion entre le public et lui, ben, gars, je te souhaite juste de rester là-bas. Maintenant, peut-être que c'est un joueur qui se dit, voilà, je marque comme ça et j'espère attirer d'autres grands clubs, je ne sais pas. Mais je pense qu'Anthony, c'est le genre de joueur qui se plairait et pourrait juste écrire sa légende à lui dans ce genre de club. Ce ne sont pas des clubs à dénigrer, ce ne sont pas des clubs du standing de Manchester United, certes, mais ce sont de très bons clubs de football. Et je pense que le Betis colle vraiment bien à la peau d'Anthony et l'Espagne aussi. Donc, Anthony, je lui souhaite de rester là-bas, honnêtement, pour son bien et pour voilà, il avait été sélectionné, puis bon après il a plus été sélectionné, mais il avait quand même fait un retour au Brésil. Donc Anthony, vraiment, je lui souhaite de rester. Maintenant à voir parce que il a montré beaucoup de respect pour Manchester United et Amorim durant ces mois ici et ses interventions. Donc à voir ce que Amorim, Manchester United et Anthony ont prévu pour cet été. Mais Anthony, en tout cas, pour le moment, on peut dire que pour lui, ça se passe plutôt bien. Et pour finir, mon prince, l'enfant de la maison, n'en déplaise à certains,
Marcus Rashford. Alors Marcus Rashford, voilà, il a été prêté à l'Aston Villa. Euh, Ça se passe plutôt bien. C'est 17 matchs, 4 goals et 6 passes décisives, plutôt comme Anthony finalement. Euh, il fait de plutôt bonnes performances, même si voilà, quand je regarde les commentaires, il a beaucoup de haineux hein, qui tombent toujours sur Rashford à la moindre passe ratée. Comme pour beaucoup, il y a toujours des joueurs comme ça qui attirent, qui sont mal aimés. Et Rashford en fait partie, et par certains fans de Manchester United et par nos clubs, enfin les rivaux. Donc Marcus Rashford a retrouvé quand même un peu de son football, je trouve, à Aston Villa. Maintenant, il faut pas se mentir, je trouve que le nombre de goals qu'il a marqué reste encore assez faible, il faut être honnête. Moi, j'adore Marcus Rashford, mais il faut être honnête. Je trouve qu'il n'a pas encore vraiment énormément marqué. Maintenant, voilà, quel est son objectif? Lui aussi, il a toujours montré du respect pour Manchester United depuis qu'il est à Aston Villa. Il veut pas en parler, il voulait pas être mêlé à l'affaire Freedom avec Sancho. Marcus Rashford, c'est quelqu'un qui aime Manchester United. N'en déplaise à certains, les gars, il aime Manchester United. C'est juste qu'il a cette énergie quand il est sur le terrain où on a l'impression qu'il est un peu nonchalant. Peut-être juste qu'il avait perdu un peu d'envie. Il est resté assez longtemps. Il est venu surtout très jeune à Manchester, les gars, très jeune. Donc, je pense qu'on a été un peu dur avec lui, surtout qu'il nous a quand même montré de belles choses. Donc voilà, que va-t-il se passer cet été? Est-ce que une réconciliation entre Amorim et Rashford est possible? Je pense que oui. Mais est-ce que ce sont les plans? Je pense que non. Rashford, son plan, les rumeurs, hein, évidemment, les rumeurs disent que son plan est d'attirer de grands clubs pour cet été et de partir. On sait que cet hiver, il y avait quand même Dortmund, il y avait Barcelone aussi qui était intéressé. Donc, à voir qui sera encore intéressé cet été. Et Rashford, c'est un très bon joueur qui peut aller jouer dans de grands clubs aussi. Maintenant, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est bien pour lui? Je ne sais pas. Est-ce qu'un club comme Aston Villa ne serait pas mieux pour lui pour jouer un peu avec moins de pression? Moi, je pense tout d'abord que Rashford doit partir d'Angleterre. Euh, il est on lui tombe dessus trop vite. Et en Angleterre, loin de ces médias toxiques, de ces anciens joueurs toxiques, de ses fans et supporters toxiques, peut-être qu'il pourra retrouver de sa superbe. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à Marcus Rashford. Donc, à voir, je suis très curieux. C'est vraiment le dossier qui m'intéresse le plus pour cet été. Euh, qu'il parte ou qu'il reste. Les gars, moi j'aime beaucoup Rashford, mais j'aime Manchester United beaucoup plus que n'importe quel joueur. Aucun joueur ne surpassera Manchester United si Manchester sent que ce n'est plus le moment que c'est fini, juste le temps de Marcus Rashford, il partira et c'est ok. Nous, on sera toujours là et on aimera toujours autant le club. Maintenant, Rashford, je veux juste qu'on respecte un peu son nom quand même, parce qu'il nous a montré de belles choses, il nous a fait rêver. On se souvient de tous ses goals contre Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, son coup franc contre Chelsea, ses performances contre Barcelone, son penalty contre Paris Saint-Germain, son autre goal aussi contre Paris Saint-Germain. Enfin bref, les gars, Marcus Rashford, il nous a montré vraiment de belles choses, il faut le respecter. Maintenant, qu'il reste ou qu'il parte, voilà, ce sera à Amorim et à Rashford de prendre cette décision. C'est à voir. Je suis vraiment très curieux parce que un Rashford en pleine forme et qui retrouve la possession de ses moyens, moi je ne dis pas non. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous en avez trop vu justement de Marcus Rashford qui a pu énerver certains à juste titre les gars par sa nonchalance au niveau du pressing? Ça c'est clair. Je suis honnête avec ça aussi. C'est vrai qu'il n'a pas été très impliqué, on va dire, sur sa dernière rencontre avec Manchester United, chose qui est un peu frustrante parce que avec Aston Villa, il a été. Donc voilà, est-ce que c'est pas mieux pour lui d'en finir avec Manchester United? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il doit se poser et que Manchester United doit se poser aussi. Et je suis vraiment très curieux. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Manchester United et qu'est-ce que vous feriez à la place de Rashford? Faut voir des deux côtés, c'est intéressant de se mettre un peu dans la tête des deux. En attendant, voilà les gars, ce sont nos joueurs donc qui sont partis en prêt. Et donc voilà, je vous invite en commentaire à me dire quel joueur vous aimeriez revoir à United, à qui vous aimeriez en fait redonner une chance
justement une chance de se battre pour une place de titulaire ou se battre juste pour une place dans l'effectif et dans l'équipe première de Manchester United, et à qui justement vous en avez assez et vous voulez vous voulez les voir partir de Manchester United dès cet été. Et une autre question, c'est dans l'effectif présent de Manchester United, qui enverriez-vous en prêt cette saison? Voilà. Des joueurs que juste vous vous dites, voilà, c'est peut-être pas euh, ils nous montrent peut-être pas les meilleures performances pour le moment, ou ils sont peut-être jeunes, ou peu importe, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Autant les envoyer en prêt pour qu'ils prennent des minutes et de l'expérience et les reprendre par après. Voilà, je suis très curieux de voir un peu à qui vous pensez quand je pose cette question. Euh, Enfin voilà les gars, voilà. C'était une vidéo un peu différente que d'habitude. Je vous dis à très vite. Encore merci pour les 1000 abonnés. 1000 merci les gars. Et voilà les gars. On se dit à très vite. Bon, je finis toujours comme ça paraît un peu ridicule parce qu'il n'y a pas de match. Mais les gars, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United.